Bonjoleo, Bozali Kolanda Biso partout à travers le monde. Ngonga ya basango na biso ekoki nyonso o etali santé, économie, culture et pourquoi pas politique nyonso na kati ya journal na bino ezali présenté na Christian Wanzo. Suivez. L'INC de Vitel Kamere a meeting ce samedi 23 octobre à 11h au stade Cardinal Maloula. Ce meeting populaire se fait une démonstration de force pour faire voir à l'opinion que ce mouvement politique survit à la détention de son leader. Et pas encore de solution à la grève des enseignants. Le gouvernement n'a pas encore entamé des discussions directes avec des syndicats réellement représentatifs des professionnels de l'agri. Une quatrième semaine sans enseignement pointe à l'horizon. Et quelques tirs entendus les matins de ce vendredi sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa, la police dispersait les agents de l'ex-ONATRA qui exigent le paiement de leurs arriérés des salaires. Bonjour et merci de nous suivre. Ouvrons ce journal dans le Congo central. Les élèves du collège Ntetemboa ont manifesté ce vendredi à Matadi. Ils exigent la reprise des cours. Suivez. Et pas encore de solution à la grève des enseignants. Le gouvernement de la République n'a pas encore entamé de discussions directes avec les syndicats réellement représentatifs des professionnels de la CRE. Une quatrième semaine sans enseignement pointe donc à l'horizon. Sandrine Shinakawa. Déjà 3 semaines que les élèves des écoles publiques du pays ne suivent pas les enseignements. La cause est connue, grève des enseignants, ce que refuse de reconnaître le professeur Tony Mwaba. Pour le ministre de l'EPST, il n'y a aucune organisation syndicale qui a décrété une grève légale. Politique, le ministre UDPS parle même d'un mouvement anti-gratuité de l'enseignement. Je l'ai dit, je l'affirme, je le confirme, qu'il n'y a aucun syndicat qui a décrété la grève de façon légale et officielle. L'unique syndicat qu'il avait fait, je crois au 5 octobre, si je ne m'abuse, c'était Sinecat, par son secrétaire général, qui nous avait saisi d'ailleurs par écrit en nous transmettant les communiqués et le procès verbal, je crois, de leur assemblée générale. Pourtant, la dynamique et le syndicat des enseignants des écoles conventionnées catholiques démontrent clairement avoir suivi les différentes étapes pour aboutir à cette grève sèche. Un autre, Sinecat, sûrement en accord avec l'autorité du secteur, a appelé sans succès les enseignants à la reprise des cours. La question que l'opinion se pose, est-ce que les propres enfants de nos dirigeants étudient dans des écoles de la gratuité? Non, répond un député national qui ne soutient pas l'autorité du secteur. Je veux vous dire, d'abord, j'étais en train de défier tous les députés nationaux. Sauf moi, nous sommes 500. Donc je me soustrais d'abord parce que moi je vous dis la vérité, mon enfant n'étudie pas à l'école de gratuité. Si les 499 peuvent venir devant votre chaîne dire que leurs enfants étudient dans l'école de gratuité, je vais soutenir. Parce que la charité bien ordonnée ne commence pas au ciel. Semble-t-il qu'elle commence par soi-même. Si le ministre a son enfant à l'école Mabaya à Mumbele, je vais soutenir la gratuité. Si le ministre Tony a son enfant à l'EP5 ou quoi à Lemba, ou à la Téné de Lemba, je veux soutenir la gratuité. Mais si leurs enfants sont dans des écoles où ils payent cher, c'est pour que leurs enfants, nos enfants, terminent dans de bonnes conditions et qu'ils viennent coloniser les autres enfants. Et ça, je ne soutiendrai pas. Bon Dieu ne soutiendrai pas. Parce que moi, je suis l'enfant d'un enseignant. J'ai grandi au village, j'ai étudié à l'école du village,
Et je suis venu compétir avec les autres à l'université de Kinshasa. Alors, si on doit créer les castes éducationnelles, où il y a une catégorie d'enfants qui bénéficient de la bonne formation, et que les autres soient envoyés à la gratuité suicidaire, je dis bien gratuité suicidaire, je regrette. Mais j'attendrai. Je sais que le président de l'Assemblée est devant un choix entre ma question orale avec débat et l'invitation du ministre. Si le ministre sait que ce qu'il fait est bien, avant que la gratuité vienne, avant que l'invitation vienne, qu'il se saisisse. Je vous dis encore que même le système de paiement pose problème. Vous savez qu'un... Encore plus grave, les élèves qui revendiquent les droits aux études sont presque accusés de corruption. Ces élèves seraient manipulés avec 5 000 francs pour revendiquer, affirme l'autorité. Aux parents, veillez sur les enfants, tirez les oreilles des enfants. N'acceptez pas que vos enfants soient manipulés par des gens que vous ne maîtrisez pas. Si cela est vrai, voilà encore une preuve que la population vit dans la misère, mais les cris de ces élèves est une réalité, pas de la politique fiction. Décidément, un problème social qu'on emmène simplement sur le terrain politique. La vie des enfants et l'avenir du Congo en dépend. Un papier signé Sandrine Shinakawa et cette réaction de la société civile de l'éducation à travers un éclairage, Serge Bondedi affirme qu'il est déterminé à être des citoyens debout contrairement à leurs parents congénitalement inféodés à l'esclavagisme, à vie incapable de dire non lorsque ça ne va pas. Ces élèves, futures générations, pour défendre valablement la citoyenneté congolaise, avaient pourtant fait de longues distances à pied pour atteindre les palais du peuple, comme le prouvent ces images. Solidaire donc à l'air enseignant face au premier vice-président de l'Assemblée nationale, les élèves de la capitale se sont montrés moins manipulables que les adultes. Écoutez plutôt cet échange Kabound, élève au Palais du Peuple. Si vous avez besoin d'étudier, et vous avez dit ici que vos enseignants ne veulent pas enseigner parce qu'on ne les paye pas. C'est faux. Si vos enseignants vous disent qu'ils refusent de vous enseigner parce qu'on ne les paye pas, c'est faux. Vos enseignants sont payés. Mais seulement, écoutez, mais seulement, ils exigent l'amélioration de leur salaire. N'est-ce pas? Je voudrais qu'on puisse nuancer. N'est-ce pas? Il ne faut pas dire que vos enseignants ne sont pas payés. Vos enseignants sont payés régulièrement. Mais c'est tout à fait légitime pour eux aussi d'exiger l'amélioration de leur salaire. C'est tout à fait légitime parce que tout travailleur congolais a le droit d'exiger auprès de son employeur, l'amélioration de son salaire, l'amélioration de son condition de vie. Alors, mais maintenant, est-ce pour autant que nous allons sacrifier la gratuité de l'enseignement? Je ne crois pas. Il va falloir que l'État congolais et le syndicat des enseignants puissent se mettre d'accord afin que vous repreniez les chemins de l'école. Ça, nous prenons quand même acte. Votre présence en ces lieux nous interpelle au plus haut point en tant que Parlement de la République démocratique du Congo. Parce que le gouvernement est notre émanation. Le gouvernement est investi par le Parlement, n'est-ce pas? Est-ce que vous le saviez? Voilà. Nous avons le pouvoir, en tant que Parlement, d'interpeller tout membre du gouvernement responsable d'un secteur donné qui ne marche pas. Selon ce que vous venez de nous dire, d'ailleurs, nous avons des informations que dans ce secteur, depuis la rentrée scolaire de cette année, quelque chose ne marche pas. Mais en même temps aussi,
je voudrais rappeler ici que votre place n'est pas dans la rue. Votre place est à l'école ou si vous n'êtes pas à l'école, vous devez être à la maison. Alors, je préfère dire ici que les enseignants qui sont en train de revendiquer l'amélioration de leurs conditions de vie à travers un salaire décent ont le devoir de le faire eux-mêmes plutôt que d'utiliser des élèves que vous êtes. Entendez? Alors, je voudrais ici chuter pour vous dire que vous êtes l'avenir. Et après l'échange, il dit n'avoir rien retenu de l'adresse du vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound Kabound. Cet élève de l'ITP Bolingo de Kalamou ne comprend pas pourquoi la solution à la grève n'est toujours pas trouvée. Il déclare ne trouver gain de cause après cet échange avec le vice-président de la Chambre basse du Parlement. Je m'appelle Maki Louleno, je suis l'élève de l'ITP Bolingo. Je trouve à Yolo Nord. Alors aujourd'hui, vous avez été reçu par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Jean-Marc Kabound. Et vous vous êtes entretenu avec lui. Qu'est-ce que vous avez retenu de cet entretien? Moi, sincèrement pour moi. Parce que comme moi, à ma pensée, je pense qu'il n'a rien dit. Donc, vraiment, je n'ai presque rien retenu. Il a répété tout le temps les mêmes paroles. Donc, il ne nous a rien dit de ce que nous, on voulait attendre. Il nous a seulement rassuré, mais il ne nous a même pas donné les raisons qui poussent. Bien sûr, il nous a donné une raison que les procès veulent une augmentation. Mais moi, j'avais envie de lui poser la question, qu'est-ce qui manque? C'est ça qui ne nous donne pas les réponses. C'est ça que la seule chose que moi j'ai dit aussi. Et vous vous attendiez qu'ils disent quoi? Vous vous attendiez à ce qu'ils disent quoi? Une solution maintenant. Parce que c'est sûr, ce qu'il nous a dit là. Demain, quand on va partir à l'école, il n'y aura pas de solution. Nous, avec une solution, c'est maintenant qu'il nous trouve une solution. Parce que c'est trop là, 3 semaines, on fait à l'école, on étudie. Donc c'est comme si on fait seulement se promener à l'école. Vous n'êtes pas satisfait donc de cette rencontre? Pas satisfait. Parce que si demain, ça va reprendre. Et notez que lors de son point de presse de jeudi dernier, le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, a présenté un bilan positif depuis son arrivée au ministère. Aujourd'hui, nous sommes sur une autre et une grande réalisation qui augure de beaux jours pour les enseignants chez nous. C'est le nouveau décret du FPN qui est le Fonds de promotion de l'éducation nationale, à qui nous allons donner encore la possibilité d'accéder à d'autres ressources. Et Oyo Tozali Kosala, le peuple d'abord. Natikala Koyoka, journaliste de mon côté, en commençant par vous-même, faire un focus sur la réalisation Oyo EPST à Sali en 5 mois. Oyo Nalobiawa, ça n'a intéressé personne. 20 actions réalisées en 5 mois. Olobeli Amote. Olobeli Kamba retraite. Olobeli Kamba prime de brousse. Olobeli Kamba ya prise en charge à NIT. Mais Ozoloba Kebuzo Beta, Libanda. Ça, c'est pour faire passer un faux message dans l'opinion et ce n'est pas vrai. Nous avons besoin aussi de journalistes qui doivent dire la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Olobi Banabazo Tangate. Non, ça, c'est une affirmation péremptoire. Non, vous avez été très sévère dans votre constat. Et ce n'est pas bien. Les alliés école, d'abord les écoles privées étudient. Il existe même dans les écoles conventionnées. Les musulmans étudient, les islamistes étudient, les islamistes, vous voulez-je dire, étudient. Mais on va décréter grève et ça, enseignant dans l'école catholique. Tout à fait autre chose, sit-in ce vendredi, des étudiants de la 6e et 7e promotion de l'École nationale d'administration devant l'immeuble du gouvernement, ces énarques réclament 3 mois d'arriéré, payés au taux de 93 000 francs congolais pour un salaire fixé à 600 $ américains. Les énarques ne touchent que 170 000 francs congolais en réalité depuis 3 mois et comptent des arriérés.
Grogne sociale encore, quelques tirs entendus les matins de ce vendredi sur le boulevard du 30 juin. Nous sommes là dans la capitale congolaise. La police dispersait les agents de l'ex-ONATRA qui exigent le paiement de leur arriéré de salaire. Les vice-présidents de la délégation syndicale déplorent l'arrestation du président du banc syndical Arma Ossase. On écoute Georges Fouki. En réalité, nous ne revendiquons des choses. Le chef de l'État a pris 3 grandes décisions pour la fermeture des ports internationaux. Alors, nous avons compris que les gens qui devaient accompagner le chef de l'État ne l'accompagnent pas. Nous sommes la population. Nous-mêmes, nous devons accompagner ce chef de l'État. Nous avons demandé de fermeture du port. Nous avons demandé les 207. 207, ça veut dire l'argent que les agents ont attrapé produit. C'est de 400 millions de dollars certifiés. Et nous avons fait des réunions avec le Premier ministre. Tout le monde a signé. Mais il reste les pétitions. Les pétitions, c'est le ministre des Finances qui bloque. Nous avons fait tant de réunions, mais cette solution ne se retrouve pas. C'est pour cela que nous avons lancé une note pour une grève. C'était officiel, nous avons lancé le grève contre le gouvernement qui ne veut pas respecter notre chef de l'État. Nous devons accompagner le chef de l'État. Le grève de l'État, ça fait aujourd'hui 14 jours. Le premier jour, nous étions à la primature. On nous a reçus par des conseillers de la primature. Ils ont parlé ce qu'ils ont parlé. Nous sommes rentrés devant le building. Le ministre du Transport est arrivé. Il nous a fait une promesse pour nous dire tranquillité, vos dossiers sont en train de avancer. Alors, nous voyons qu'elle est en train de faire nous endormir. Nous avons écrit au gouverneur de la ville de Kinshasa que les agents de l'ONATRA doivent marcher pour revendiquer nos droits. Alors, au jour d'aujourd'hui, la date est arrivée, nous sommes sortis pour marcher. Nous voyons directement des équipes de policiers qui arrivent sans même demander une question. Ils ont commencé à tirer les lacrymogènes. Or, ils devaient d'abord venir demander nous les notes qui nous autorisent de descendre. On avait des notes, ils n'ont même pas demandé. Ils ont lancé les lacrymogènes, il y a des jets de pierre entre les policiers et les agents. Nous avons des films, on a arrêté le président Arma Ossase, on l'a tabassé comme un chien. Les films existent, les bandes existent. On l'a amené au camp Kenya, c'est là où nous sommes pour faire des démarches, comment couper les requis, qu'on ne peut pas sortir. Au moment que je vous parle, bon, il y a des blessés, ça, les blessés ne manqueront pas parce que quand je suis arrivé au camp Kenya, on ne voulait pas de géance. Mais au moment que je vous parle, le port de matin de menace d'arrêter, je les ai dit d'entendre parce que les autorités sont au courant informées, qui m'ont rassuré déjà qu'ils sont là, on va les libérer. Voilà la situation qui s'est passée aujourd'hui. Mais nous regrettons, parce que nous sommes un pays, la République démocratique du Congo. Si la population vous écrit, vous devez répondre. Quand vous ne répondez pas, ça veut dire que vous avez conçu. Donc, qui ne répond pas, donc il a accepté. Et puis, nous sommes dans le système d'information, nous avons informé toutes les autorités de la République. Nous étonnons un groupe de policiers viennent faire des vandalismes. Ils ont cassé même le building, les portes de building de l'ONATRA. Ils sont entrés dans le building de l'ONATRA, en lançant les lacrymogènes, même dans le building. Donc, ils veulent faire des coups de gestion. Parlons politique, l'INC de Vital Kamere en meeting ce samedi 23 octobre à 11h au stade Cardinal Malula, ex-stade du 24 novembre. Ce meeting populaire se veut une démonstration de force pour faire voir à l'opinion que ce mouvement politique survit à la détention de son leader. Ça sera également l'occasion pour les partis INC de Vital Kamere de présenter à ses membres les nouveaux animateurs de structure du parti. Moïse Katumbi Chapwe serait-il devenu le leader incontesté du Grand Katanga après la mort de Baba Kyungu et de Charles Mwando Simba? Le court récit de sa descente jeudi à la Kenya semble confirmer l'avance du président de l'Ensemble pour la République face à ses concurrents. S'il n'est pas encore officiellement déclaré, le discours de Moïse Katumbi Chapwe présente bien ses distances de l'Union sacrée. Sans drapeau ni banderole, sans aucune annonce, le président Moïse Katumbi n'était qu'en promenade de santé
Ce jeudi 21 octobre 2021, dans la commune Kenya à Lubumbashi, prenant par surprise ses compatriotes qui vaquaient paisiblement à leurs occupations quotidiennes. Ce qui se produit dépasse alors toute attente, comme s'il s'agissait d'une génération spontanée. Toutes les avenues de cette commune se retrouvent constipées d'un monde innombrable, affluant de toutes parts pour voir, toucher et saluer le chairman. Au fur des pas, la procession ne fait que s'agrandir, plus vive, plus vocale. Arrivé aux portes de Brando, il est obligé de faire venir en renfort quelques sonorisations pour parler à l'immense foule. Ses premiers mots sont pour ses grands frères de lutte d'heureuse mémoire. Baba Kyungu wa Kumwanza, Charles Mwando Simba. Ule 12 tulikuwa naye muyavuni mimi mkumbuka mkubwa Charles Mwando. Tunasikilizana. Mkubwa Kyungu na yetu musarie njo bakubwa wetu walitutangulia kumbele. Tunasikilizana. Une minute ya silence tuimbe mwimbo wa Mungu, mtume mwimbo wa Mungu moya. Et comment oublier de parler également des sujets politiques de l'heure. Banasema batoto wa Mkenya, batoto wa Mkatanga mnaanza kuwa na boka. Mnaanza kuwa na boka. Mnaanza kuwa na boka. Atongopake muntu haina vile. Heshima ndio tunakalaka nayo haina vile. Tunasikilizana. Ulishikia mambo ya seni. Tunasikilizana. Unafuata mzuri mfungule masikio na nini? Mfungule masikio na nini? Tunasikilizana. Hatutafute fujo mumkini hata hii moya. Haipaswi kuchokoza bantu hapana. On va parler justice, notifié pour une audience le 25 octobre 2021 à 10h par la Cour constitutionnelle. Le Premier ministre honoraire Augustin Matata Ponyo Mapong n'aura pas toutes ses cartes en main pour sa défense et en fait appel au service de maître Antoine Veil, avocat au barreau de Paris. La demande d'accréditation sollicitée par l'avocat français au barreau de la République démocratique du Congo serait refusée. Dans les milieux proches de l'homme à la cravate rouge, on dénonce un scandale qui rappelle l'épisode Vital Caméré. Ils ont pour mission de lutter contre la corruption, les détournements et toute forme d'anti-valeurs et bavures policières qui ternissent l'image de la police nationale congolaise. 75 officiers de police judiciaire de la PNC ont prêté serment devant le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito Wankoy. Ils ont juré obéissance à la Constitution et aux lois de la République. Pour le vice-premier ministre, l'efficacité de leur travail sur terrain renforcera la redevabilité de l'inspection de la police. On écoute le ministre, vice-premier ministre Daniel Asselo. Il est pour moi un motif de satisfaction d'assister à la cérémonie de prestation de serment de cadre de l'inspection générale de la police nationale congolaise en qualité d'officier de police judiciaire devant les procureurs de la République. En effet, l'inspection générale de la police nationale congolaise est appelée à jouer un rôle très important dans la réforme de la police, car la loi lui confie la mission de veiller à l'application stricte de lois et règlements de la République par le personnel de la police, de directives et instructions relatives au bon fonctionnement de celle-ci. Je tiens à rappeler aux nouveaux lauréats que l'efficacité de votre travail sur terrain
renforcera la redevabilité de l'inspection générale de la police et notre police pourra être républicaine, professionnelle et respectueuse des droits fondamentaux et libertés publiques, et cela dans le but de faciliter l'instauration d'un état de droit prôné par M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, à qui je rends à l'instant les hommages les plus déférents. Sekitou Moudei, chef autoproclamé du groupement des Mounigi dans les territoires de Niragongo au nord Kivu, est mort ce vendredi 22 octobre. Recherché par la police pour dualisme à la tête du groupement, des militaires FARDC ont lancé un assaut jeudi soir contre les éléments armés du chef autoproclamé. Le bilan fait état de la mort du chef Moudei et de deux blessés, dont un policier et un élément de la garde du chef coutumier. Et ces affaires des conflits autour des pouvoirs coutumiers préoccupent également les élus du peuple. Pour l'honorable Ngoï Kassanji Alphonse, élu de Mbujimaï dans les Kasaï oriental, l'État devrait faire des réelles enquêtes pour régler les conflits coutumiers. Ngoï Kassanji prend exemple de son coin de Bokwa Kalonji. Merci, honorable président, pour m'avoir accordé la parole. Chers collègues, je tiens d'abord à remercier le travail abattu par notre commission qui nous a produit la synthèse de ce rapport. J'interviens concernant la page 43 et 44. Il y a une recommandation, la première recommandation liée au règlement de pouvoir coutumier selon les us et coutumes. Mais il y a une situation récente qui vient de se produire chez nous, au Kasaï oriental. J'aimerais que la commission note ça et que ça fasse l'objet d'une recommandation spéciale concernant la chefferie de Bokwa Kalonji, où le ministre vient, donc il a reçu un arrêt du Conseil d'État, mais sans se référer à une quelconque enquête. L'arrêt du Conseil d'État concerne donc le conflit dans un clan. Et l'arrêt dit qu'il faut que la situation revienne au pristine État. Donc le pristine État là, il n'y a rien parce que le pouvoir a quitté ce clan-là vers un autre. Il lui fallut que le ministre dépêche d'abord une commission d'enquête qui lui retrace la situation réelle de la chefferie avant d'instruire au gouverneur d'installer quelqu'un qui n'a jamais été chef coutumier. Donc, la situation de la chefferie de Bokwa Kalonji, l'instruction du ministre donnée en dehors du respect des us et coutumes du pouvoir coutumier. Ma deuxième intervention revient à la réhabilitation des infrastructures, la recommandation faite. Honorable Président, il se passe des choses chez nous dont on ne comprend pas. Qui exécute quoi? Par exemple, il y a un projet de 14 millions de dollars financé par le FPI. Dans ce projet, on ne sait pas si c'est le ministre qui exécute ou ce sont les conseillers du président de la République. Donc, la recommandation est faite au ministre des Travaux publics, alors que ceux qui se présentent comme exécutants sont les conseillers du président de la République. Ce projet, c'est un projet de 14 millions de dollars. Et on ne comprend pas comment...
Restons en province. Dans les Hauts-Ouélé, les bureaux du sous-commissariat de la police nationale congolaise Mongali, Durba et Kokiza, ainsi que celui de l'ANER détruit et brûlé. Tous les biens emportés, c'est le bilan des manifestations de la population contre la démolition de plusieurs parcelles dans la concession Sokimo, cédée en location à Kibali Gold Mining. Suivez en image. Et nous venons de l'apprendre, le gouverneur du Haut-Ouélé, Christophe Basséané, a ordonné la suspension de toutes les opérations de démolition des habitations dans et autour des périmètres de la société minière Kibali Gold Mining. Il appelle la population au calme. La situation sécuritaire à Mbandaka était vendredi au centre des entretiens avec le vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asselo Okito Wankoy et une délégation des notables de la province de l'Équateur conduite par le gouverneur Bobo Boloko Bolumbu. Convoqué à Kinshasa sur ordre du vice-premier ministre, les notables de la province de l'Équateur assurent que l'autorité prendra des décisions importantes. Nous avons été invités par le VPM par rapport à la situation qui se passe à l'Équateur. Voilà, vraiment, nous avons été bien reçus. À l'Équateur, jusqu'à présent, il n'y a pas d'inquiétude parce qu'il n'y a rien. Mais les spéculations, vraiment, ont fait troubler la population et les gens ne comprennent pas. Je pense que notre population de l'Équateur soit calme. Nous sommes ici, nous sommes tous de frères et sœurs. Restons dans la province de l'Équateur. Ere qui, comme Janine Mabunda, a fait un voyage réussi sur ces terres en province de la Mongala, à Bumba, la présidente honoraire de l'Assemblée nationale a prouvé qu'elle reste bien populaire dans son fief électoral où la foule scandait « Mwasi Mpe Mutu ». Ça n'est donc fini de cette édition d'information. Coordination rédactionnelle de Sandrine Shinakawa, réalisation de Yvon Chibambou. Je vous retrouve pour un prochain numéro.